Les opérateurs économiques que vous allez voir dans ce film participent au développement de la filière bio dans notre région et cherchent à s'approvisionner en légumes biologiques régionaux dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Voici le message qu'ils souhaitent adresser aux producteurs conventionnels qui seraient intéressés par un passage de leur exploitation en mode de production biologique. C'est un marché en croissance, c'est un marché qu'on consolide, on parle beaucoup de structuration des filières. En bio, on cherche la diversité, donc plus on aura de circuits de vente devant nous, et plus de façons de vendre et de valoriser les marchandises des producteurs, mieux on se portera. Les perspectives d'évolution sur les différents marchés, donc là, sur le marché frais, on a une croissance qui est, on va dire, directement liée à la croissance de la consommation des produits bio. Aujourd'hui, les baromètres sont de l'ordre de 10 à 15% de croissance par an. On a à peu près les mêmes types de croissance au niveau de nos clients spécialisés, que ce soit le réseau Biocop, je vais parler de lui, mais également des autres clients. Sur le circuit de la betterave rouge, spécifiquement, on a une croissance qui est surtout une croissance qui, là, n'est moins impactée par la consommation, mais plus par le recentrage, on va dire, des approvisionnements de ces industries de cuisson sur des approvisionnements français. Notre marché, de façon globale, est orienté sur la GMS, à 70-75% sur la GMS, grande et moyenne surface, sur le conventionnel et également sur la bio. Nous sommes spécialisés sur le légume frais, tous les légumes qu'on retrouve en fait sur le meuble première gamme des magasins. Donc aujourd'hui, dans notre gamme, on a, pour faire simple, tous les légumes qui sont produits dans la région. On a aujourd'hui les volumes en GMS qui sont de plus en plus importants dans les grands magasins. On a une demande du consommateur ou une approche de la GMS vers le produit biologique qui est un produit à valeur ajoutée. Jusqu'à présent, les producteurs avec qui nous avons travaillé la carotte dans la région, il y a des petites structures, des petites exploitations. Qui dit petite exploitation, petite surface en carottes ou petite surface en légumes de grande culture, donc besoin de sortir une grosse marge sur le volume qui est dégagé. Bon, c'est des exploitations qui faisaient 1 ou 2 hectares de carottes. Si demain on arrive à trouver des exploitations qui sont capables d'engager sur une année des parcelles de 5 hectares, voire de 10 hectares en carottes, il est clair que le volume dégagé va être plus important et donc on pourra travailler plus sur la marge, on va plus raisonner sur une marge en pourcentage que sur une marge en euros. Pour nous, on ne ressent aucune concurrence régionalement. Je veux dire, on est complémentaires au niveau des différents partenaires et pour nous c'est une très bonne chose, ça ne sert pas du tout de rentrer dans un monde de concurrence. Donc c'est clair qu'après, nous sommes en concurrence avec d'autres pays, je prends l'exemple mettons, des Pays-Bas pour l'oignon et également un petit peu d'endives. Donc dans ce contexte de concurrence, l'objectif ici du marché de de la coopérative, c'est forcément de regrouper l'offre. Le principe même de regrouper l'offre nous permet de défendre un prix pour le producteur. Ça c'est ce que les producteurs cherchent en premier quand ils viennent adhérer chez nous. C'est j'apporte 100% de mon produit, mais avec mes collègues, chacun apporte 100% de son produit, on regroupe l'offre et on essaye de défendre un prix le meilleur possible pour le producteur. On peut s'organiser entre des producteurs de plants, des négociants en plants, des producteurs de conso, des négociants en consommation, la grande distribution. Et je pense qu'un marché qui vit est un marché qui est autonome. Pour être attractif vis-à-vis d'un producteur, la première des choses, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est de contractualiser. En plan de pommes de terre, 100% des contrats sont, 100% des surfaces bien sûr sont contractualisées, que ce soit en plan biologique ou en plan conventionnel, ça c'est la loi. Dicté par le GNIS, donc le Groupement National Interprofessionnel des Semences, donc c'est une obligation, donc déjà c'est un point très positif. Et puis en consommation, la même chose pour moi, c'est la contractualisation. Donc chez Desmazières, 100% des hectares mis en production par les producteurs de bio sont contractualisés, et je dirais même sont contractualisés à prix fixe. Alors je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais en tout cas c'est ce que nous faisons. Donc le producteur connaît précisément la contractualisation en termes de durée, la contractualisation en termes de prix. Après, il lui reste simplement à définir son rendement. Le deuxième point, évidemment, on parlait de sécurisation. Pour aller chercher des producteurs et pour aller chercher de bons producteurs, il n'y a qu'une solution, il suffit de bien payer. Ça aide forcément à la négociation. À partir du moment où le contrat que vous proposez à un producteur est à un prix qui est un bon prix de marché et un prix raisonnable pour son exploitation, obligatoirement, vous trouverez de bons producteurs. Et la troisième phase est travailler sur le variétal. Nous, il est clair que nous avons des besoins qui sont exprimés par nos clients et sur lesquels on sait s'appuyer. Et sur lesquels on peut s'engager de manière un peu plus ferme s'il faut vraiment inciter des producteurs ou entre guillemets les inviter
de manière un peu plus ferme à se lancer sur le produit de la carotte, nous savons que nous pouvons prendre des risques. Et je pense que la tendance aujourd'hui est à la structuration et que si on arrive à trouver un produit qui soit bon, bien organisé, et bien entrant dans la filière et bien vendu auprès du consommateur, je pense qu'il y a largement de la place pour les produits biologiques en France et en Europe. Alors aujourd'hui, nous sommes en recherche de producteurs forcément en légumes, production légumière, ça c'est sûr. Les produits phares dans lesquels on recherche, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais on recherche les mêmes produits qui sont faits aujourd'hui en conventionnel dans la région. On s'est très vite aperçu, ça ne sert à rien de lancer des producteurs dans des productions entre guillemets atypiques qui ne sont pas trop adaptées à la région. Nous sommes en bio, en d'autant plus, donc concentrons-nous sur déjà ce que l'on sait faire. Je prends exemple aujourd'hui dans la région, ce que l'on sait très bien faire, c'est de l'endive, du chou-fleur, du poireau, du chou, et on voit très bien qu'il y a de la demande sur ces types de produits. Donc l'objectif chez nous est d'une part d'essayer de travailler des producteurs qui puissent travailler sur des échelles un peu plus grandes que ceux avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse travailler sur le prix de revient. Et en même alors ça, bon, donc il y a tout un travail, je pense, une collaboration à faire pour mettre en adéquation la demande du marché en termes de prix et les capacités du producteur pour avoir un revenu adéquat et satisfaisant. Et en même temps, il y a une deuxième demande qui est exprimée depuis peu par la grande distribution, c'est de revenir sur des produits français et non plus travailler des produits qui viennent de l'extérieur. Ça serait incohérent aujourd'hui d'aller faire de l'endive bio en bas de la France parce que au niveau de structure du climat, c'est infaisable. Donc il y a de la demande aujourd'hui. À nous d'y répondre, ça me fait vraiment mal au cœur chaque année quand je fais un tour à Rungis au mois de septembre de retrouver chaque année de l'endive hollandaise qui est déjà présente sur le marché avant nous, avant les nordistes. C'est bien malheureux parce que nous sommes les premiers producteurs au monde d'endive. Donc c'est clair qu'aujourd'hui de l'endive, on recherche forcément des producteurs d'endive. Cette recherche n'est pas évidente parce que nous devons travailler en même temps avec nous recherchons des producteurs de céréales qui souhaiteraient mettre dans la rotation de la racine d'endive, parce que sans racine d'endive bio, forcément, on aura un peu de mal à forcer l'endive. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est trouver effectivement dans la région des producteurs avec qui on puisse développer cet approvisionnement local en produits tels que la carotte. Si on veut faire évoluer le volume de production et le volume vendu, il faut s'adresser à la masse et non pas à des petits cercles de réflexion. Et je pense que là, il va falloir arriver à démocratiser ce genre de choses et justement mettre le dossier au milieu du commerce, que ce soit un commerce de production, je parle de producteurs-vendeurs, que ce soit un commerce vraiment spécifique de négociants ou de grande distribution. C'est un marché qui a une valeur ajoutée.